Chérie, le gamin se bat encore contre les deux crabes. C'était une dame d'âge mûr, à la robe sale de terre et l'air fatigué, qui s'adressait à son mari, en observant leur gamin, bien que celui-ci approchait de la majorité. Il semblait défier deux gigantesques créatures de 3 mètres sur la plage, pas trop loin de leur ferme. « Laisse-le, ça le défoule, après il dormira », répondit lassivement son mari. « Bonne idée !» La progéniture de ses parents ignorait combien ceux-ci étaient irresponsables. En fait, il y avait beaucoup de choses que Makoto ignorait. D'abord parce qu'il vivait dans le village de Toros, contenant 10 habitants pour 47 bestioles réparties dans 2 fermes, et où l'éducation n'était pas la plus prioritaire. Ensuite, parce que Makoto ne s'intéressait à rien d'autre que de s'occuper des gigantesques crabes qu'il réussissait à chaque fois à empêcher de faire n'importe quoi, en plus du dahu et des plus petits crabes de la ferme familiale. Makoto adorait les crabes, surtout ceux géants de 3 mètres, dont il ignorait aussi le nom exact de crabe orgoth. Lui, du haut de son mètre 67, il aurait dû ne pas en mener large devant eux. Mais la vie lui avait offert un pouvoir, et il s'en servait pour faire ami-ami avec les crabes un peu différents qu'il avait recueillis il y a longtemps. Makoto était une fée simple, qui, avant ses 5 ans, ne s'était jamais rien occupé d'autre que babiller, et épuiser ses parents à courir partout. C'est là, sur la plage, qu'il avait trouvé ce morceau de pierre, joli, vert, qu'il avait gardé, sans savoir ce que ça lui apporterait, ni que ce caillou déciderait de lui faire un câlin à vie. Les crabes géants étaient venus après, d'abord bébés, maintenant plus grands que leur maison. Heureusement, il n'y en avait que 2 à la ferme. La famille Yamaguchi avait toujours eu des goûts particuliers pour leur ferme. D'abord, ils avaient commencé avec cet élevage de crabes, encore une fois des normaux, donc minuscules, pour y garder leurs œufs, et les revendre à Wartag un peu plus loin. Ensuite, le père, durant son commerce, avait ramené un dahu. Après s'être d'ailleurs rendu compte qu'il tombait sans cesse, il l'avait accroché à une étrange invention permettant à la bestiole de ne pas tomber sous le poids de ses cornes. Et enfin, Makoto, jeune et innocent, avait ramené 3 crabes orgoth bébés. C'est en voyant leur taille lorsqu'ils grandirent que le père décida de n'en garder que 2 pour leur œuf. Pas assez de place. Trop de risques de voir la ferme détruite. Enfin, si. Hideaki, le père, en garda 2. C'était grâce à Makoto. Makoto, qui, trop jeune, à peine préadolescent, avait réussi à mettre sur le dos les créatures sans trop de mal. Il disait avoir l'impression de recevoir leurs coups et de leur renvoyer en pleine tête, comme si cela était normal. Bien que ce pouvoir semblait l'épuiser s'il en abusait. « Hé, n'empêche, il est marrant ce gamin !» avait dit un jour Hideaki à sa femme. « Ouais, enfin, j'aimerais bien qu'à part se batailler, il fasse autre chose de ses 10 doigts. » Les 2 parents observaient toujours leur seule progéniture. Fallait bien le surveiller quand même un peu, sinon il courait partout. Il vivait dans ce village qui s'était adapté à l'étrange ferme des Yamaguchi. De toute façon, à part les Yamaguchi, il n'y avait que la famille Tanaka, qui eux aussi avaient une ferme plus pauvre. Hideaki soupçonnait que c'était parce qu'ils avaient 5 enfants. À y réfléchir, la famille Yamaguchi ne s'était jamais compliqué la vie. Ce qui faisait qu'à bientôt 26 ans, avec une apparence plus jeune, Makoto connaissait juste la simplicité du monde, les crabes, et surtout comment gérer une ferme. Il n'aspirait à rien d'autre. Au point que, contre l'avis de ses parents, il laissa même un œuf de crabe orgoth pousser, juste pour lui, son petit crabe orgoth, qu'il appela Petite Cuillère. Paraît-il que les 2 autres s'appelaient Fourchette et Couteau, et que ça allait très bien. Mais malgré tout, il ne semblait pas gagner le calme et la lassitude de ses parents. Toujours curieux, énergique, parlant trop fort, il tannait même son père pour l'accompagner durant le commerce, mais celui-ci refusait toujours. « Non, je vais encore te perdre, comme quand t'étais marmot. Tu te souviens plus? T'as disparu, c'était moche. »« Papa, regarde-moi, je suis majeur, je peux venir. »« Rien à faire, tu viendras pas !» brailla alors son père d'un ton décisif et tranchant. Alors, quelque part, Makoto aspirait à plus que juste cette plage. Ses crabes, ce dahu, ses parents, cette ferme
et l'autre ferme. Plus, comme aller au-delà de ce qu'il voyait. Plus loin encore.